monde, c'est Pikami, j'espère que vous avez la super pêche et que vous êtes forts pour les devinettes, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Quiz Challenge. Je rappelle le concept qui consiste à deviner la description des Pokémon, sinon il va falloir manger un truc pas bon, un truc acidulé ou difficile à mâcher, etc. etc. Et moi j'ai choisi des Nuclear Gum, donc ce sont apparemment des chewing-gums acidulés, ou du moins explosivement acidulés pour reprendre leur terme, et il y a 5 goûts différents qui ont l'air assez bons comme ça à vue d'œil. Fraise, framboise, orange, citron et pomme. Mais est-ce que ça va être extrêmement acide? Est-ce que ça passe? On verra en vidéo si jamais je me trompe. Donc je vais commencer par découper le plastique, comme ça ce sera fait. Et j'aurai pas à le refaire si jamais il faudrait que j'en mange un. Ce qui est fort probable. Hein. Hop. Alors voilà l'aspect. Ça je sais pas du tout quel goût c'est, ça doit être fraise. Ça doit être marqué dessus. Ok, donc je commence à en sortir quelques-uns. Par contre, ça sent hyper fort le sucre et l'acidité, du coup, donc ça me fait un petit peu peur. Et pour ce défi, du coup, j'ai choisi un booster Origine Antique avec l'illustration de Mega Rayquaza Shiny. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'illustration la plus chanceuse. Et comme je n'ai encore jamais tiré d'ultra rare, ni même d'holographique, je crois, dans un quiz challenge, j'ai bien envie de faire pencher la balance. Donc c'est parti, je vous montre le dos d'un booster. J'ai dû faire une rapide coupure parce que bien évidemment Nejane m'a téléphoné à ce moment-là. Alors, j'ai pas ouvert le booster encore, c'est parti. Voilà, j'ai vu la première carte malheureusement. J'ai oublié de mettre le Conan Lane avant. Voilà. Donc d'ailleurs, je vais le garder pour moi celui-là. Si vous le voulez, demandez-le moi du coup dans les commentaires. Je vous le donnerai en message privé. On va faire le 1, 2, 3, 1, 2. Et je connais la première carte qui était un Marest, du coup, donc tant pis pour ce début. On va découvrir la deuxième. Alors, qui nous dit « Il reste immobile dans sa toile pendant des jours et il attend que sa proie se rapproche pour la capturer. » Alors là, c'est une commune, je dirais Mimigal. Donc dans sa toile, ça a l'air à peu près facile comme ça. C'est ça, c'était un Mimigal. Ok. Ensuite, on enchaîne. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit ? Il émerge de l'eau lorsque l'air se rafraîchit pour partir chasser sur les berges. Il émerge de l'eau lorsque l'air se rafraîchit pour partir chasser sur les berges. Ça me dit rien du tout. Faiblesse de type plante, donc ça doit être... Ouais. Je vais regarder les attaques. Grosse vague et petite sieste. Oh là là. Je crois savoir, mais comme je connais pas encore toutes les cartes de cette série parce que j'ai ouvert trop peu de boosters pour l'instant et j'ai toujours pas ouvert le display, je dirais quand même Axolotl. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est Axolotl. Ok, super. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Son corps est recouvert d'une membrane gluante. Ah, je crois savoir. Aussi, les coups des ennemis glissent sur lui sans lui faire le moindre mal. C'est dur de lire dans la caméra, c'est tout petit. Alors, je dirais, comme c'est une commune, je dirais... Alors, il y a Mucuscule. Je crois que c'est Mucuscule. Mucuscule, c'est quoi l'autre? Ah, je sais plus. Mucuscule, Culimucus. Et voilà, c'est ça. Donc, je dirais Mucuscule. Ouais, c'est ça. Ok. Super. Ensuite, pour l'instant, rien n'a mâché. Hein. Donc, l'ADN de ce Pokémon très particulier recèle de nombreuses possibilités d'évolution. Ah, ça c'est Evoli. C'est une commune, c'est sûr, c'est Evoli. Mais est-ce qu'il y a un Evoli dans cette série? Parce que si c'est le cas, je suis pas encore tombée dessus. Dans toutes mes ouvertures, ce qui paraît étonnant, parce que c'est juste une commune. L'ADN de ce Pokémon... Moi, ça peut être que Evoli. Enfin, moi, je vois que Evoli. Surtout de type normal. Ah, il est trop mignon! C'est la première fois que je le découvre. Il est super chou, franchement. J'aime beaucoup Evoli, ok. Bon, alors voyons la suite. Ah bah là, c'est une dresseur. Ah, si ça se trouve, ça va être le premier quiz challenge où je ne mangerai pas de trucs acidulés ou dégueulasses ou voilà, ou piquants. Bon bah, une dresseur, là, je peux pas trop deviner. Votre main, mélangez ensuite votre deck. Je sais pas. Là, niveau ball, j'étais jamais tombée dessus non plus. Bon là, évidemment, comme il n'y a pas de description de Pokémon, je ne peux pas deviner et donc je ne peux pas perdre à ce jeu-là. Ah, un Pokémon de type fée. J'en ai pas vu beaucoup dans cette série. Voyons voir. Il peut distordre l'espace-temps grâce à ses pouvoirs psy et ainsi voir l'avenir.
Voir l'avenir. Moi j'aurais dit Natu ou Xatu, mais de type fée, non. Il peut distordre l'espace-temps. Là, comme ça, je vois pas du tout, grâce à ses pouvoirs psy. Je ne sais pas. Là, comme ça me vient pas, donc je pourrais pas dire quoi que ce soit. Faiblesse type acier. C'est une peau commune. Non, je vois pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé. Et c'est Kirlia. Ah, mais oui. En plus, j'étais tombée dessus et là, non, je voyais vraiment pas. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc, je vais en goûter un. Allez, celui-ci, celui que je tenais en main tout à l'heure. Hop. Bon, bah tant pis. Hein. Y a-t-il un quiz challenge où je devrais pas manger ces choses-là? Je ne sais pas. Alors, voilà l'aspect. On voit qu'il y a quand même des petits grains de sucre dessus. Ouh là là. Je sais pas si vous trouverez ça par chez vous, mais essayez, on verra bien. Ça doit être la framboise, je crois. C'est goût framboise, ça. Bon, allez, on reprend. Donc, Kirlia, je n'avais pas trouvé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé. En tout cas, c'était super bon. Hyper acide au début. Ça arrache la langue, mais une fois que l'acidité est passée, le goût est vraiment super bon. Alors, oh non, encore une carte trainer. D'ailleurs, il y a écrit quoi là? Cette carte reste en jeu lorsque vous la jouez. Défaussez cette carte si une autre carte de stade est jouée. Hein. Donc déjà, c'est un stade. Par contre, je ne connais pas du tout les stades de cette série comme elle vient juste de sortir et que j'ai pas beaucoup découvert la série. Je dirais ville abandonnée, un truc comme ça là. Ah, voilà, trop bien. Super, j'ai essayé de deviner quand même pour une traîneur, ça c'est cool. Ensuite, la reverse. Donc la reverse, on a dit, enfin c'est plutôt vous les abonnés qui avez proposé cette idée et qui est d'ailleurs géniale. Si je ne trouve pas la reverse, la rare, l'holographique ou l'ultra rare, enfin l'ultra rare je peux pas deviner. Mais voilà, si je ne devine pas les deux dernières cartes du booster, je devrais manger 2 chewing-gums. Et là ça va être rigolo si les goûts sont mélangés. Mais bon, je vais deviner, il n'y a pas de raison. Alors, il rappelle une écriture ancienne, reste à savoir qui du langage ou de Zarbi est apparu en premier. Non, il fallait qu'ils nous le disent. Bon, je dirais Zarbi dans ces cas-là, et du coup, je n'aurai pas de chewing-gum à manger pour ce coup-ci. Zarbi, ok, je découvre la carte aussi, je la connaissais pas du tout. D'accord. C'est vrai qu'elle est étrange. Et là, il n'y a pas de Zarbi avec une lettre? Ça, c'est Zarbi tout court. Ok, plusieurs Zarbi. Et voyons la carte de la fin. Eh bien, toujours pas d'ultra rare pour ce quiz challenge. Un jour, ça arrivera, je vous le promets. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? On a modifié son programme pour qu'il puisse parcourir les dimensions, mais ce fut un échec. Quoi? Je dirais... on a modifié son programme pour qu'il puisse parcourir les dimensions, mais ce fut un échec? Oh là là! Ça me dit rien, ça. Son programme? Ah, Porygon. Ce serait Porygon. Je pense que ce serait Porygon. On va voir. Et oui, enfin Porygon Z, voilà, bon, en rare. J'ai pas dit le Z, ok, vous m'excuserez, mais Porygon, voilà, je savais que c'était Porygon. Enfin, je savais, j'ai mis le temps finalement, j'ai cru que j'allais pas trouver. Et je n'aurais pas de double chewing-gum à manger, et ça, c'est cool. Du coup, il reste tout ça quand même dans le paquet. Hein. Je pense que je referai des têtes brûlées, comme j'ai pas goûté ceux à la pomme. Et je referai du coup les Nuclear Gum, parce que c'est super bon, mais alors, qu'est-ce que c'est acide au début. D'ailleurs, je vous le conseille, hein, moi je l'ai acheté à Carrefour, tout simplement. Donc si vous en trouvez, essayez, ça va être rigolo. Et donc voilà, un Porygon Z en rare, que j'aurais deviné, certes, mais bon, que je n'ai pas dans la collection, donc ça fait toujours plaisir. Bref, en tout cas, lâchez un max de pouces en l'air, de likes, de commentaires, tout ce que vous voulez, pour m'avoir récompensé de faire ce défi. Et moi, je vous fais plein de piquets bisous, jusqu'à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!